Savez-vous comment sécuriser vos configurations de routeur et de switch? Dans ce cours, nous allons explorer la différence entre les fichiers running config et startup config et nous verrons comment les copier pour éviter toute perte de configuration. Vous allez apprendre à utiliser des commandes essentielles comme copy et erase pour gérer efficacement vos configurations et garantir que vos modifications ne seront pas perdues au prochain redémarrage. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin pour maîtriser la gestion des configurations sur vos équipements réseau. Lorsqu'un routeur va démarrer, il va aller chercher sa configuration, soit sur un serveur TFTP ou soit à partir de la NVRAM. Le fichier de configuration en cours d'exécution, qui est plus connu sous le nom de la running config, est stocké dans la RAM. Et le fichier de configuration de démarrage, qu'on appelle la startup config, est stocké dans la NVRAM. Il est possible de copier ces fichiers de conf vers un serveur TFTP, très utile juste avant d'effectuer une modification, afin de pouvoir le restaurer en cas de problème. Quand on configure un routeur ou un switch, on travaille sur le fichier de la running config. Pour éviter de perdre toute modification au prochain redémarrage de l'équipement, il est important de ne pas oublier de sauvegarder la conf vers le fichier de la startup config avec la commande copy. Soit on fait un copy running config startup config ou bien un copy system running config vers nvram startup config. Si on veut copier le fichier en cours d'exécution sur le routeur vers le serveur TFTP, il faut faire un copy running config TFTP. Dans l'autre sens, ça donne copy TFTP running config. Ça marche aussi pour le fichier de la startup config. Et la commande copy startup config running config permet de copier la conf de démarrage du routeur vers la conf qui est actuellement en prod. Quand on se connecte sur un équipement et qu'on rentre en mode de configuration globale, c'est-à-dire après avoir tapé la commande configure terminal, nous travaillons sur le fichier de conf en cours d'exécution, la running config, celle qui est stockée dans la mémoire RAM. Si on ne copie pas les modifications qu'on a faites vers le fichier de la startup config, elles seront perdues lors d'un redémarrage. La commande erase startup config efface le fichier de conf de démarrage stocké dans la NVRAM. Et la commande erase running config supprime la conf en cours. On va maintenant regarder de plus près le comportement de la commande copy. Admettons que sur la running config, nous avons deux interfaces de configurer avec une IP. L'interface Gigabit Ethernet 00 qui porte l'IP 172.16.1.1 et la 01 avec l'IP 192.168.1.1. Et que du côté TFTP, l'interface Gigabit Ethernet 01 porte l'IP 10.2.2.1, mais aucune conf n'est présente dans le fichier pour l'interface 00. Si on passe la commande copy tftp running config, eh bien l'IP de l'interface GI01 sera modifiée par la 10.2.2.1, mais par contre la GI00 reste inchangée car elle n'était pas configurée sur le serveur TFTP. Lorsqu'une configuration est copiée dans la RAM à partir de n'importe quelle source, la configuration fusionne plutôt que de l'écraser. Les nouveaux paramètres sont ajoutés et les modifications remplacent les anciens paramètres. Les commandes qui n'existaient pas dans le TFTP et qui figuraient dans la running config restent inchangées. Il faut voir cette copie comme une fusion des configurations ou bien tout simplement c'est comme si on tapait les commandes une par une.